Pour faire suite aux 3 premières capsules sur le choix des cannes à moucher, des moulinets et des soies, je vais vous présenter les différentes caractéristiques des bas de ligne dans cette vidéo destinée aux débutants qui voudraient s'initier à la pêche à la mouche. Le bas de ligne, qu'on appelle aussi avançon, permet de faire le lien entre la soie à moucher et la mouche. À première vue, ça peut ressembler à un bout de fil comme le monofilament utilisé sur une canne à lancer léger. À la pêche à la mouche, c'est un peu plus complexe. Il faut bien comprendre les caractéristiques des bas de ligne pour faire le bon choix. Le choix du bas de ligne peut avoir un impact important sur la qualité du lancer. Il est important d'utiliser un bas de ligne adapté à l'espèce de poisson pêché, à la grosseur de la mouche, aux conditions d'eau, soit haute ou basse, et à la profondeur que l'on veut présenter la mouche. Donc, dans cette capsule vidéo, je vais vous expliquer les caractéristiques des bas de ligne. On verra en détail la forme du bas de ligne en fuseau, les matériaux utilisés, l'utilisation du bas de ligne commercial ou fait maison, la longueur des bas de ligne, le bout du bas de ligne que l'on appelle tippette, les bas de ligne calants, comment lire les informations d'un bas de ligne et mes recommandations par espèce de poisson. À la pêche à la mouche, un facteur essentiel pour avoir du succès est de bien présenter la mouche. Il faut que la soie à moucher et le bas de ligne se déposent délicatement à la surface de l'eau pour qu'ils soient bien étendus pour que la mouche se dépose précisément et délicatement. Pour arriver à ce résultat, il faut utiliser un bas de ligne qui est conçu spécifiquement pour la pêche à la mouche. La première caractéristique est la forme du bas de ligne. Il doit être en forme de fuseau. Le plus gros bout est attaché à la soie à moucher et le plus petit bout permet d'attacher la mouche. Le fait qu'il soit en forme de fuseau permet au bas de ligne de s'étendre bien droit à la surface de l'eau. Si pour économiser, vous utilisez seulement un bout de monofilament de diamètre constant, par exemple un fil de 4 livres, il sera très difficile de réussir une belle présentation. La mouche va fréquemment tomber près du bout de la soie, ce qui va souvent causer des nœuds dans le bas de ligne. Et si un poisson saisit la mouche, le fait que la ligne n'est pas tendue ne permettra pas de faire un ferrage du poisson. Ce qui est à retenir, c'est qu'il est important d'utiliser un bas de ligne en forme de fuseau. Les bas de ligne sont fabriqués principalement de 2 matériaux. Les bas de ligne en nylon ou monofilament sont abordables. Ils flottent bien à la surface de l'eau et sont un excellent choix pour la pêche à la mouche sèche. Le deuxième matériau est le fluorocarbone. Il est beaucoup plus cher que le monofilament, soit environ 3 fois plus cher. Ses principales caractéristiques sont qu'il cale sous le film de l'eau, il résiste mieux aux abrasions et il est presque invisible dans l'eau. On retrouve aussi d'autres types de matériaux moins répandus. Par exemple, pour la pêche au brochet, un bas de ligne doit se terminer par une section en fil d'acier pour ne pas que le poisson coupe la ligne avec ses dents acérées. Ma recommandation pour un débutant serait d'utiliser un bas de ligne en monofilament, principalement pour une raison de coût, sauf pour la pêche du brochet qui nécessite un bas de ligne en acier. Avec l'expérience, vous pourrez expérimenter le fluorocarbone et faire votre choix selon les situations de pêche. La majorité des moucheurs utilisent des bas de ligne commerciaux comme celui que je tiens dans mes mains. On retrouve une multitude de choix de longueur, de matériaux et de diamètres pour répondre à tous les types de pêche. Mais une autre possibilité, c'est de fabriquer ses propres bas de ligne à partir de plusieurs sections de fils de diamètre et de résistance différentes pour respecter le principe de fuseau. On doit utiliser à ce moment-là des bobines de monofilament conçues spécifiquement pour les bas de ligne. Par exemple, pour un bas de ligne pour la pêche au saumon, on pourrait utiliser une section de 20 livres, une autre de 15 livres, une troisième de 12 livres et une dernière section de 10 livres. En faisant quelques recherches sur Internet, on peut retrouver différentes recettes qui expliquent les longueurs à utiliser pour chaque section. Ma recommandation pour le débutant est d'utiliser des bas de ligne commerciaux pour leur simplicité d'utilisation. Selon les conditions de pêche, les bas de ligne peuvent avoir entre 7 et 15 pieds environ. Pour la majorité des situations, un bas de ligne de 9 pieds est recommandé. Mais dans certains cas, il peut être souhaitable d'utiliser des bas de ligne plus courts ou plus longs. Quelques exemples.
Pour la pêche en profondeur avec une soie calante ou à bout calant, il peut être souhaitable d'utiliser un bas de ligne d'environ 7 pieds et demi. Dans des conditions d'eau très claires et basses, il est recommandé d'utiliser un bas de ligne plus long, par exemple 12 pieds, pour ne pas effrayer les poissons méfiants. Pour la pêche en ruisseau et en petite rivière, il sera plus facile de pêcher avec un bas de ligne d'environ 7 pieds. Ma recommandation pour les débutants, c'est d'utiliser des bas de ligne de 9 pieds dans la majorité des situations. Lorsqu'on utilise un bas de ligne commercial qui est neuf, on attache la mouche directement à son extrémité. Mais au fil de la journée de pêche, le bas de ligne raccourcit à chaque fois qu'on change de mouche et lorsqu'on coupe une petite section à cause d'une abrasion ou d'un nœud. C'est pour cette raison qu'on retrouve sur le marché des bobines de fil de la même grosseur que l'extrémité des bas de ligne. Par exemple, j'ai ici un bas de ligne en fuseau de grosseur 5X et j'ai une bobine de monofilament de la même marque de grosseur 5X également. Il suffit d'ajouter une section de 2 à 3 pieds de ce fil à l'extrémité du bas de ligne. Cette extrémité s'appelle communément le tippet. Dans une prochaine capsule vidéo, je vais vous expliquer le nœud à utiliser pour faire ce raccord. Il est également important de mentionner qu'on retrouve aussi des bas de ligne calants qui permettent de faire descendre la mouche plus rapidement sous l'eau. Personnellement, je ne ressens pas le besoin d'utiliser ce type de bas de ligne. Il existe une nomenclature standard qui est respectée par les manufacturiers de bas de ligne. Pour l'expliquer, je vais vous présenter deux tableaux. Premièrement, pour la pêche à la truite, on va utiliser des bas de ligne qui utilisent la nomenclature d'un chiffre suivi de la lettre X, par exemple 5X. Dans le tableau, on voit qu'on peut avoir des bas de ligne de 0X, qui est le plus résistant et le plus gros, jusqu'à 8X, qui est le moins résistant et le plus fin. La deuxième colonne indique le diamètre en pouces de l'extrémité où on attache la mouche, par exemple 11 millièmes de pouce pour le 0X. La troisième colonne indique la résistance du tippet en livres, par exemple 14,9 livres. À noter que la résistance peut varier d'une compagnie à l'autre, mais que le diamètre est toujours le même. Pour la pêche à la truite, comment fait-on pour choisir le bas de ligne à utiliser? La grosseur de la mouche est le critère qui va déterminer la grosseur du bas de ligne. Le truc à utiliser est de diviser la grosseur de la mouche par 3, ce qui va donner la grosseur en X. Premier exemple, si on utilise une mouche de grosseur 12, on divise par 3, ce qui donne le chiffre 4. On doit alors utiliser un bas de ligne 4X. Deuxième exemple, si on utilise une mouche minuscule de grosseur 18, on divise par 3, ce qui donne le chiffre 6. Dans ce cas, il est souhaitable d'utiliser un bas de ligne 6X. Je reprends donc le tableau précédent et j'ai ajouté une autre colonne pour indiquer les grosseurs de mouches recommandées. Deuxièmement, pour les autres espèces de poissons, la nomenclature utilisée est en livres de résistance. Étant donné que les hameçons utilisés pour la pêche des espèces comme le saumon, le brochet, la moine à niche et l'achigan sont plus gros et lourds que pour la pêche à la truite, par exemple un hameçon à saumon de grosseur 8 est plus gros qu'un hameçon à truite de la même grosseur, le truc de diviser par 3 la grosseur de la mouche ne serait pas approprié. Selon les compagnies, on peut retrouver différentes résistances comme le 15, 20, 25, 30, 40 et 50 livres. Ici, il n'y a pas vraiment de normes entre les manufacturiers dans ce cas. Je vais donc vous faire mes recommandations par espèce de poisson sur les bas de ligne à utiliser pour un débutant. Dans tous les cas, je recommande d'utiliser des bas de ligne en monofilament. Ces recommandations sont basées sur la grosseur des mouches les plus communes utilisées. Pour la truite, j'irai avec un premier bas de ligne de 9 pieds de longueur, de grosseur 3X, pour les mouches de grosseur 6 et 8. Un deuxième bas de ligne de 9 pieds de grosseur 4X pour les mouches de grosseur 10 et 12, et un troisième bas de ligne de 9 pieds de grosseur 5X pour les mouches de grosseur 14 et 16. Pour l'achigan, je recommande l'utilisation d'un bas de ligne de 9 pieds de 8 livres de résistance pour les mouches de grosseur 2 à 8. Pour la pêche au saumon,
je recommanderais l'utilisation d'un bas de ligne de 9 pieds de 20 livres de résistance pour les grosses mouches qu'on utilise en début de saison, en eau haute et pour les gros saumons. Un bas de ligne de 9 pieds de 15 livres de résistance pour les mouches moyennes. Un bas de ligne de 9 pieds de 10 livres de résistance pour les mouches petites. Et en période d'eau très basse, comme c'est souvent le cas au mois d'août, un bas de ligne de 12 pieds de 8 livres de résistance pour les très petites mouches. Pour la pêche à la ouane à niche, j'irai avec un bas de ligne de 9 pieds de 10 livres de résistance pour les mouches de grosseur 2 à 8. En conclusion, je vous rappelle que l'utilisation d'un bas de ligne approprié a une incidence directe sur la qualité des lancers. Il faut s'assurer d'acheter quelques bas de ligne de bonne qualité et quelques bobines pour remplacer le tippet. Le coût d'un bas de ligne en monofilament est d'environ 6 ou 7 $ et une bobine de 30 verges est aussi d'environ 6 ou 7 $. Dans ma prochaine capsule vidéo, je vais vous parler de mes recommandations d'équipement par espèce de poisson. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir visionner mes vidéos sur la pêche à la mouche et me faire des commentaires. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. N'hésitez pas à me faire part des sujets qui vous intéresseraient pour des futures vidéos.